C'est arrivé une fois, mais juste une fois que mon copain glisse sans faire exprès et me fasse une sodomie, mais juste parce qu'il a glissé. Je crois que j'ai jamais autant crié de douleur. Comment on fait une bonne petite sodomie? Comment on fait une bonne sodomie? On est d'accord que c'est le 3 rires. Oh, waouh. Ouais, je peux t'expliquer, mais... Ouais, je peux t'expliquer. Non, parce que déjà... non. J'aime pas la sodomie. C'est pas trop mon truc, la fesse. J'en ai jamais fait, j'en ai jamais subi. Et le mot est choisi, et je ne veux jamais en subir. La rétorne dans mon cul. Je comprends pas, enfin, en quoi ça peut être attractif. Sodomie, ça m'attire pas. Pas tenté en vrai. Ça m'intéresse pas pour l'instant. Beaucoup de femmes ne veulent pas, mais aiment bien. J'arrêterai là. J'ai testé, je n'aime pas. J'ai essayé une fois, ça fait mal, c'est de la merde. Voilà. C'est très mal chez nous. Ne le faites pas. Même pour l'heure, on est tous homosexuels non pratiquants. On arrive toujours à se faire enculer, ne serait-ce que par les politiques. Il y a une meuf qui m'avait dit une fois que elle sentait vraiment dans le corps qu'elle en avait envie et que c'est plutôt ça qui lui dictait. C'est trop bien la sodomie. C'est toujours une réussite et c'est extraordinairement bien. Voilà. J'avais déjà parlé avec des hétéros qui me disaient qu'ils adoraient parler avec leurs copines mais qu'ils n'osaient pas, même pour avoir une pénétration digitale par l'anus pour être stimulés. Donc ouais, l'anus c'est une zone de plaisir. Donc il faut aussi s'en servir. Moi, la première fois que j'ai fait, j'avais jamais essayé, donc bien sûr j'avais envie. Ensuite, il y a aussi le fait que quand tu fais de l'anal, tu mets pas de préservatif. T'as pas besoin. Se protéger, très important. Oh, j'en sais rien, hein. Je pourrais pas répondre. Je ne peux pas te dire. J'ai pas la réponse à cette question, mais si vous avez des conseils, je suis preneuse parce que je ressens rien personnellement. Dites-nous en commentaire comment vous faites, on veut savoir. Ah, s'il y a pas de commentaires sur celle-là, je sais plus quoi faire, hein, très sincèrement. Non. J'ai pas envie de développer là-dessus. J'ai pas de conseils à donner puisque ça. J'ai pas de recette miracle. Hein. J'ai pas la recette. J'aurais du mal à faire un tuto. Je suis mal placé pour un tuto. Je pense pas qu'il y ait un mode d'emploi particulier. Pareil, c'est en fonction du partenaire. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises sodomies. Vous voyez tout. Dans le sexe en général, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est vraiment chacun le fait à sa sauce. Vous n'avez pas fait donc. Jamais fait. Jamais essayé. Jamais eu recours à ça. Je ne le pratique pas. Je ne le pratique pas. Je pratique pas ça. J'en ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais pratiqué la sodomie. Je ne pratique pas, donc du coup c'est une bonne question. J'ai déjà essayé, mais je n'ai jamais fait. J'ai eu des préparations pour le faire, mais j'ai jamais fait. Même avec des mecs, on n'a jamais eu atteint ce stade-là. Je suis un peu petit chat avec ça. Il y a quelques fois où j'ai eu l'occasion, j'étais là. Tu veux pas un Scrabble plutôt? Mais j'ai jamais fait ça. Mais je pense que je pourrais expliquer. Ah bah tu retournes la personne et tu l'encules direct. Là, je vais parler avec mon expérience. Parce qu'il m'est arrivé tout et n'importe quoi, je pense. Je l'ai fait qu'une fois. Alors j'ai kiffé, mais j'ai fait qu'une fois. Sachant que ma première sodomie, c'est il y a quelques semaines, donc... Si je me rappelle bien... Nous sommes capables de nous laver, donc la priorité, je vous en supplie, c'est l'hygiène. Lavez-vous bien les fesses. J'ai peur de tomber sur quelque chose d'un peu sale. Il faut se préparer physiquement avec une poire à lavement. Il faut acheter une poire. Lavement quoi, lavement, pour moi obligatoire. Coupez-vous les ongles. Les ongles, nettoyez-vous les mains. Quand on parle d'hygiène, vous imaginez pas, c'est extrêmement inconfortable d'avoir un ongle qui vient vous titiller le fondement. C'est extrêmement désagréable, ça fait mal. Bien manger la veille, bien manger le matin, pas trop de légumes, pas trop de fibres. Peut-être manger léger, j'imagine, et après bien aller aux toilettes pour pas avoir de petits cadeaux surprises. Si t'as mangé couscous la veille, ça va être compliqué. Passer aux toilettes avant si jamais elle sent qu'il y a quelqu'un qui arrive pour éviter d'avoir un magnum chocolat. Bon après c'est vraiment pas un souci si c'est pas clean. S'il y en a, c'est pas grave dans tous les cas, mais bon, c'est toujours mieux s'il y en a pas. Les gars, on passe par l'endroit où c'est possible qu'il y ait des accidents. Faites pas les dégoûter, vous le savez. Si vous faites une sodomie, faites bien attention à ce que vous n'ayez pas gardé un tampon. Parce que ça vous évitera d'aller aux urgences, à aller vous faire trifouiller le fond de votre vagin pour qu'on vous enlève votre tampon. Parce que si vous faites une sodomie, ça pousse le tampon tout au fond. Vous allez perdre la ficelle. Donc faites très attention, voilà, je parle de quelque chose que je connais. Il y a une question de préparation. Oui, effectivement, donc il y a une certaine préparation. On la prépare bien. Beaucoup de préparation, parce que c'est pas un plat qui se fait comme un steak en 2 minutes. C'est comme un bon repas. Faut prendre un temps de préparation. En préparant le terrain. Pour moi, en tout cas, faut bien me préparer derrière.
Avec un god. Avec des trucs dans le cul. Soit avec des objets, soit avec les mains, soit avec votre petit sexe si vous en avez un. Si vous en avez un gros, du coup, genre, allez-y doucement quand même, parce que les fissures anales, etc., c'est pas ouf. On n'y va pas avec le gros calibre tout de suite, hein? L'anus, c'est un sphincter, donc il faut le détendre avant de pouvoir s'introduire à l'intérieur. Avec des petits trucs en premier, vraiment, genre, le doigt, commencez par le doigt. Commencer avec un petit doigt ou avec une phalange et ensuite entrer petit à petit. On prend son temps, on n'est pas... Ça se fait pas en 5 minutes, quoi. T'y vas pas en mode wesh. Non, on y en wesh, wesh, wesh. On n'y va pas d'un coup, comme un bourrin. C'est assez sensible comme orifice, donc faut y aller très doucement. Tout en douceur. Tout en douceur. Il paraît qu'il y a le popper, si jamais testé. Du popper, ça peut aider pour détendre tout ce qu'il faut détendre. J'avoue que moi, c'est passé aussi des fois où j'étais très alcoolisée, donc je sais pas si ça a un effet ou quoi, mais ça marche. Tu fais un petit peu de rimming, c'est-à-dire tu bouffes le cul, quoi. Annulagus, ça aide beaucoup. J'adore bouffer le cul. Bien lécher. Attends, ça se dilate un peu. Commencer avec le doigt, doucement, sans trop. Faut jamais forcer. Tout est une question d'appui. Et d'équilibre. La levrette, c'est la meilleure position pour la sodomie. Beaucoup plus pratique. T'as qu'une risque de pas sortir toutes les 5 secondes. De face, c'est déjà plus intime. On voit la personne dans les yeux. Et quand on relève le bassin et qu'on écarte les jambes, mine de rien, le passage est bien plus ouvert. Faut pas non plus que ton partenaire il soit calibré comme un cheval, parce que sinon ce sera compliqué. Si on a quelque chose de 40 cm, c'est encore plus problématique aussi. Déjà, faut du beurre. Non, je déconne. On peut utiliser du lubrifiant. Beaucoup de lubrifiant. Une tonne de lube, les gars. La backdoor, ça se lubrifie pas naturellement, donc... Tu peux pas y aller à sec, enfin... Parce qu'il y en a, ils aiment bien rentrer tout sec comme ça fait très mal. Et après, ils se plaignent que ça rentre pas, c'est normal. Bien sûr, il faut que votre sexe masculin soit aussi lubrifié. Donc il vaut mieux demander à madame de passer par là avant, ou n'hésitez pas, je suis désolé mais pour le terme, parfois vous cracher dans la pogne, ça peut aider. Un bon molar, des fois ça passe très bien. Ça dépend des personnes, mais pas besoin de lubrifiant des fois. Déjà, tu mets du bout une grosse dose de consentement. On demande le consentement de la personne d'abord. Forcément, il y a une idée de consentement pour savoir si la femme veut bien, ou l'homme d'ailleurs. Faut pas essayer genre d'arriver en mode surprise, comme ça va pas le faire en général. Parlez-en, pitié. Personne ne fait ça par surprise. Personne, ça fait mal. Faut avoir envie, je pense aussi, tu vois. Il faut que tu sois à l'aise avec le fait de vouloir l'avoir dans les fesses. Faut vraiment qu'elle soit hyper ok avec ça. Si elle a un moindre doute, ne pas le faire. Si t'as pas envie, je pense que ça fait plus mal qu'autre chose en vrai. Il faut être complètement ouvert, faut en avoir parlé. Ça, c'est le travail en amont. Faut être ouvert d'esprit et ouvert du cul. Il faut que tu aies confiance en ton partenaire, il faut bien communiquer avant, pendant, après. La communication, le feeling. Est-ce que je te fais mal? Est-ce que blablabla? Beaucoup de communication, je pense, être à l'aise, parce que si t'es pas à l'aise, t'arriveras pas à te détendre, et si tu te détends pas, ça va faire mal. Si c'est vous qui subissez la sodomie, moi déjà je vous conseille de choisir une position dans laquelle vous êtes, où vous avez le contrôle. Dis à la personne de pas bouger et c'est vraiment toi qui essaye de mener la danse. Comme ça si ça fait mal, j'arrête ou je stoppe ou je ralentis et tout. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que j'ai Bien déjà sûr, un préféré, favori? ils sont- Est-ce que- Bien sûr. Je fais du sexe.